Hello to you, baby. It's your boy Ahmed. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Et cette fois-ci, on est là, on est de retour. On est à Paname, les gars. Eh ouais, on est dans le 16e, à Porte de Saint-Cloud. Et on va tester le Grand Veggie, le nouveau burger de chez McDo, dans quelques petites secondes. Avant ça, j'en profite, vu que c'est une vidéo fraîchement tournée, je voulais remercier tous les tipeurs qui ont contribué à l'achat du nouveau Mac tout cet été. Noah et Jessica qui ont lâché 30 € et qui disent pour le meilleur des animateurs food carry, encore un méga big up à toi Ahmed. Et ben merci à Noah et Jessica, merci à Enzio qui a filé 40 €, Guigui Priol 50 €, vous êtes juste des grands malades, ça fait super plaisir. Et Jean-Michel, alors toi mec, t'es un putain de grand ouf dans ta tête, je te kiffe. Il dit j'adore et je suis à fond, toutes tes vidéos carry sur Paris. Pour moi, je les regarde pour ensuite aller les tester. Je surkiffe, continue comme ça, ne change rien. Et ben merci beaucoup à toi Jean-Michel. Merci à vous d'avoir balancé des dons. Si vous voulez balancer des dons, toutes les infos sont dans la barre de description pour aider à financer du matos. C'est pas pour manger, hein, c'est juste pour financer du matos. Donc voilà, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Là, il est l'heure d'aller bouffer, il est l'heure d'aller vous faire plaisir et de tester pour vous le nouveau burger McDo, le Grand Veggie. 3, 2, 1, let's go. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, ça y est, il est enfin là. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages sur mes réseaux sociaux qui s'affichent d'ailleurs en bas, Ahmed LMD, sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Nombreux et nombreuses à vouloir que je teste le Grand Veggie. Je vais vous donner mon avis complet tout au long de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout pour avoir les notes, pour tout savoir sur ce Grand Veggie. Il y a mes potes Valouz et Florian Henner qui ont fait partie des influenceurs invités par McDo pour aller le déguster en avant-première. Le truc avait vraiment une bonne gueule et je vous mettrai les liens de leurs vidéos respectives en bas dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir parce que franchement le burger a l'air d'avoir une bonne gueule. Ce burger Grand Veggie, c'est un burger végétarien et pas vegan. Pourquoi? Il y a de l'emmental en fait qui est dans la galette, dans la galette de légumes panés en fait. Il faut voir si la galette de légumes est panée et frite dans la même huile que ce qui est utilisé pour faire les nuggets et le McChicken. Si c'est dans la même huile, du coup, c'est même pas végétarien parce que du coup, les végétariens peuvent râler et peuvent gueuler. Le Grand Veggie, donc, avant de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, on regarde la boîte. Donc, il y a marqué le Grand Veggie avec une typo différente et hop. Bon, on en a rien à faire, mais le grand est en relief. Allez, on y va. Vous allez le découvrir avant moi. On descend. Attention, roulement de tambour. Ah. Comme dirait Denis Brognard. Ah. Ouais. Donc déjà, le burger se casse la gueule, comme d'habitude hein, avec McDo, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'il est chaud ou froid? Il est glacé. Donc ça déjà, mauvais point pour McDo. Hein. Je ne vous applaudis pas, je ne vous félicite pas. Le bun est composé de graines de courge, de pavot et de sésame. On va goûter une petite graine de courge, tiens. Hop. C'est pas dégueu, hein. Ça a vraiment du goût, c'est vraiment très bien. C'est très agréable en bouche. Donc le bun, c'est un bun classique McDo. Juste qu'en plus du sésame, il y a le pavot et les courges. Voilà. Ensuite, si on ouvre, alors il y a de la sauce au pesto rouge. Voilà, on la voit sur le bun en haut. On a des oignons, on a du chou rouge, on a du chou blanc, on a également un mélange de jeunes pousses, donc un mix de salade. Bon, par contre, il a pas une aussi jolie gueule que chez McDo, au siège social de McDo, quand ils ont fait la dégustation et la présentation en avant-première. J'ai été gâté, j'ai eu 3 tranches de tomates. Hein. Ils n'ont pas été super généreux en sauce, mais en tomate. Par contre, la tomate est chaude. La galette est encore un peu chaude. Par contre, le burger est froid. Là, on a la galette. Et la galette est plutôt mastoc. Par contre, sur le bun du bas, eh ben, on voit qu'il n'y a pas du tout de sauce. Comme d'habitude chez McDo, je n'ai jamais compris, c'est un gros mystère. Donc s'il y a des gens de McDo qui voient la vidéo, expliquez-nous pourquoi. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a dans cette galette panée de légumes? Il y a des carottes, des salsifis et des céréales et de l'emmental. L'emmental est broyé, mixé et carrément dans la galette panée. Donc du coup c'est dommage, il n'y a pas de tranche de fromage fondante. Bah, j'aurais bien aimé qu'il y en ait une, mais c'est pas grave, on va faire avec. On va éviter de trop parler parce que sinon il va devenir froid. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus si vous kiffez la vidéo. Puis si vous kiffez pas la vidéo, hein, comme d'habitude, des pouces en bas. Il est plus balèze qu'un burger McDo normal. Et on voit que la galette, par exemple ici, là, tu vois, la galette là, elle est bien épaisse. Donc ça c'est plutôt cool. C'est dommage que le pain soit super sec parce que je pense que s'il avait été un peu plus chaud, il aurait été super moelleux, super tendre. Et je pense qu'avec les graines de courge, de pavot et de sésame, ça aurait donné un vrai goût super bon. Mais du coup là c'est un peu fade.
C'est surprenant, c'est très surprenant. C'est surprenant parce que c'est la première fois que je colle dans un burger et que j'ai pas de viande dedans. Je sais pas si c'est le goût de la galette panée que j'ai en bouche, mais vraiment ça a l'air plutôt pas mal. Ça me fait chier de dire ça parce que c'est McDo. Mais c'est bon. C'est même putain de bon. Par contre, ça manque définitivement d'une tranche de fromage. Et surtout, ça manque de sauce. Parce que Valouz avait dit dans sa vidéo que la sauce au pesto rouge donnait énormément de goût et qu'elle était très présente. Et moi, malheureusement, j'ai pas beaucoup de sauce, donc du coup, à part le pain sec et la galette de pommes de terre que je sens, enfin la galette de légumes que je sens super bien, bah, je sens pas trop le goût de la sauce pesto rouge. Je vais goûter, tiens, un petit goût de galette toute seule. Voilà, on voit bien qu'elle a pris la couleur des carottes. Et franchement, putain, c'est super bon, hein. Mais vraiment, elle est vraiment super bonne. Je suis impressionné. Il faut reconnaître que McDo a vraiment fait le taf pour le coup. Bon, il y a toujours le fameux effort sur la présentation à faire, hein, ça. Entre le burger qu'on voit à la télé et le burger qu'on a dans son assiette. Dites-moi en commentaire si vous l'avez goûté, parce que je réponds à tout le monde en commentaire. Et si vous l'avez goûté, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas goûté, dites-moi pourquoi, ou alors, enfin, je sais pas, peut-être que ça vous fait pas kiffer, ou peut-être que, genre, sans viande, c'est hors de question pour vous, je sais pas. Je bouffe ce burger, t'as pas l'impression de bouffer McDo. C'est grave quand même parce que je viens de me rendre compte qu'en 10 ans, t'as l'impression de pas bouffer McDo, ça veut dire que c'est parce que le truc est bon. Donc quand tu dis je bouffe McDo, c'est que d'habitude c'est pas bon. Bisous McDo, hein, si vous me regardez. Tu vois, typiquement, je pense que moi, je serais jamais invité à un événement McDo. Je dis tellement ce que je pense. Prends mon temps pour bouffer, hein. Puisque vous adorez regarder des gens manger sur YouTube. Attends, tu vas où toi? J'arrive pas à prendre. Ah. Last but not least. Alors, dans ce burger, il y a des points forts comme des inconvénients. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment rester jusqu'au bout de la vidéo. Les points faibles, on commence par les points faibles, c'est le prix. Le prix sans viande, c'est quand même assez cher parce que généralement c'est le prix de la viande, enfin c'est le prix au kilo de la viande qui fait flamber les prix. Là concrètement, juste pour des légumes, je trouve ça un peu rush. Mais bon, c'est bon donc ça passe quand même. Le burger tout seul, je l'ai payé 5,30 €. Et en maxi best-of, il est à 8,70 €. Si vous avez envie de l'essayer, dépêchez-vous. Hein, vous avez à peu près un mois et demi, puisqu'il est dispo que jusqu'au 27 novembre. Autre point faible, c'est pas vraiment un point faible, mais je le répète encore une fois, plus de sauce, ce serait vraiment pas mal pour vraiment avoir un goût onctueux en bouche et pas trop truc sec. Et puis forcément la tranche de fromage. Je suis persuadé les gars que la tranche de fromage, petite tranche de cheddar en plus, ça aurait fait vraiment la diff, tu vois. Et là, je pense que là c'est vraiment l'inconvénient XXL, c'est les calories. Parce que tu te dis, ouais, c'est super cool, en fait, je mange un burger végétarien, donc c'est que des légumes, c'est bon pour la santé. Et bah là, ce que je viens de manger là devant vous, vous savez ce que j'ai bouffé là? Je pense que vous n'êtes pas prêts. Un Big Mac normal, c'est 503 calories. Le grand veggie de McDo, pourquoi il y a un zoom sur la tête? C'est pour marquer l'instant solennel. Le grand veggie de chez McDo, 763 calories. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que le Big Mac avec 2 viandes, avec du fromage, avec tout ça, c'est 503 calories. Et là, c'est 763 calories. Je trouve ça, mais genre surproportionné, surdimensionné, disproportionné. J'en perds mon latin, tu vois. Je perds les mots. Bref. Ça reste quand même très très bon, mais avec 763 calories pour le burger, t'ajoutes les frites à 400 calories, je crois, en maxi best-of, plus la boisson, ah bah t'arrives très rapidement aux 2000 calories, pas 2000, mais je pense que tu t'approches les 2000 très très rapidement, sachant que pour un homme, je crois que c'est 2000 à peu près calories par jour. Les avantages de ce burger, c'est qu'il est bon, qu'il est agréable, que ça n'a pas le goût du McDo, que ça change. Je pense qu'il aurait été encore meilleur si il s'était appliqué en me donnant un pain un petit peu plus chaud et puis surtout en me mettant beaucoup plus de sauce, histoire que ce soit vraiment savoureux en bouche.
C'est un test après tout, hein. C'est un test, donc pour un premier jet, je trouve ça pas trop dégueulasse. Mais félicitations, Chapeau, je vais donner les notes dans quelques petites secondes, donc restez bien dans le coin. Et puis donnez-moi votre note aussi. Vous, quelle note auriez-vous donné à ce burger? Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous rappelle qu'on se retrouve sur mes réseaux sociaux. Si vous avez envie de me proposer des choses à faire, si vous avez envie juste de discuter avec moi, les réseaux sociaux, ils s'affichent en bas de votre écran. Hit me up on my social networks. On Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Allez-y, venez, je mange pas, je mords pas. Et en plus, je vous fais délirer sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, c'est que de l'amour, c'est que du bonheur. Oh, c'est génial. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Les notes, c'est parti, ça y est, enfin. Et ben franchement, je vais donner pour ce burger McDo, pour une première, et moi-même ça m'étonne, hein, parce que je me suis dit un burger végétarien ça va être dégueulasse, ça va être nul, ça va pas être bon, et le goût de la viande va me manquer. Et ben honnêtement, ils ont vraiment réussi le tour de force, ils ont vraiment réussi à ne pas faire sentir que la viande manquait, et pour ça je vais donner un 8 sur 10. Ah ouais, ça vous trouve le huc. 8 sur 10 pour un burger McDo, c'est pas moi qui aurais fait ça, et ben voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Pour une fois, je donne 8 sur 10 à un burger McDo, donc félicitations à McDo. Par contre, c'est pas la fiesta non plus, il y a des trucs perfectibles sur le burger. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la famille. Take care and bless you. Get ready.